L'info continue dans Soir d'info avec vous, Binta. Vous recevez ce soir Madame Mariem Dour. C'est à vous. Mariem Dour, Cheikh Diop est le directeur adjoint de l'ONG Corps Africa. Bonsoir Madame Dour. Bonsoir Binta Diallo. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Binta, bonsoir à Madame Dour. Bonsoir Barthélémy, merci pour l'invitation. Alors, l'ONG Corps Africa, parlez-nous un peu de cette ONG. Merci beaucoup Binta et Barthélémy pour cette invitation. Corps Africa est un programme de volontariat pour la jeunesse africaine. C'est un programme qui a été construit pour développer, pour résorber le gap en termes de structure qui permettent à la jeunesse africaine de s'éprouver sur le terrain, de rendre leur redevabilité citoyenne, parce qu'on a l'habitude de le dire ici au Sénégal. Aucune université ne porte le nom d'un Diayen, d'un Gomen ou d'un Diallo, mais c'est des universités qui ont été bâties sur la sueur des fronts de nos communautés. Et lorsque nous avons la chance d'avoir été privilégiés, d'avoir fait l'université, d'avoir été à un certain niveau, nous devons être redevables à cette communauté, à ces communautés qui nous ont permis d'accéder à tous ces privilèges. Et l'idée de Corps Africa, c'est de permettre à cette jeunesse sénégalaise de pouvoir rendre cette redevabilité citoyenne à ces communautés en s'engageant pour une année de volontariat. Donc pendant cette année, ils sont affectés sur le terrain dans une communauté rurale du pays qu'ils ne connaissaient pas auparavant, qu'ils n'ont pas choisi ou ils ne sont pas nés, pour aller à éprouver en tout cas leur capacité de résilience, leur capacité d'adaptation, vivre au quotidien, développer leur empathie et voir qu'est-ce que ça donne en termes de, disons, giving back comme le disent les Américains, mais surtout eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils comprennent sur la vie communautaire, sur les réalités. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent sénégalais et ne connaissent pas le Sénégal à l'intérieur du pays. Donc, quels sont ces jeunes-là qui sont à l'intérieur de... Oui, la catégorie qui est ciblée en termes d'âge, c'est entre 18 et 32 ans. Nous ne l'avons pas au départ ciblé, mais il se trouve que la cible principale concerne les jeunes universitaires qui ont entre autres la licence ou le master, et dans nos statistiques on le voit bien, on reçoit chaque année 400 candidatures et sur les 400, 90% sont des jeunes qui ont au moins la licence à l'université et qui veulent aujourd'hui servir leur communauté, servir leur nation pour gagner en expérience de terrain, mais aussi en même temps essayer de contribuer d'une manière effective au développement des communautés. On le dit souvent, la jeunesse n'est pas une problématique, mais une solution. Aujourd'hui, le Sénégal a la chance d'avoir la majorité de sa population qui est jeune. La jeunesse doit être utilisée, cette jeunesse, de façon positive. Et Corps Africa offre aussi cette opportunité pour ces jeunes d'aller sur le terrain pour contribuer effectivement. On ne veut pas seulement des jeunes qui critiquent, mais qui peuvent aller contribuer en donnant des solutions, en essayant d'analyser ce qui a été fait par l'État et les autres structures de développement et de voir et d'évaluer qu'est-ce qui reste à faire et de se dire que nous, en tant que jeunes, c'est nous qui devons le faire, nous devons nous préparer pour cela et nous devons connaître les communautés avant demain d'être leaders et de se dire nous allons décider au nom de ces communautés. Parce qu'avant de décider pour une personne, il faut connaître aussi ces personnes. D'accord, c'est donc un engagement citoyen. C'est un engagement. On le sait, être volontaire, ce n'est pas chose aisée, surtout quand on les envoie un peu dans des localités qu'ils ignorent, qu'ils ne maîtrisent pas, ils trouvent sur place une autre culture. Comment ils vivent un peu avec les populations? Ils vivent comme ces populations vivent. Au départ, c'est pas aisé, on l'avoue. C'est véritablement une expérience de sortie de sa zone de confort, réellement, pour aller vivre avec les communautés dans leur quotidien. Et le regard aussi de cette de cette communauté n'est pas facile. Exactement. Au départ, c'est pas parce que vous venez en tant que Sénégalais qu'on vous adopte carrément, directement et automatiquement. Il faut faire le temps et c'est pour ça qu'on a dans l'approche 3 mois d'immersion qu'on donne aux volontaires. Ces 3 mois servent aux volontaires véritablement d'essayer de faire de sorte que la greffe se forme entre elle et la communauté. Si vous êtes sérieux, que vous êtes affecté dans une communauté Peul, vous devez faire l'effort d'apprendre la langue Peul pour pouvoir interagir avec cette communauté, pour que cette communauté sente que vous êtes avec elle et ne pas sentir que vous avez un regard extérieur seulement. Parce qu'il leur faut... approche d'intégration
Exactement, ils sont outillés pour ça avant d'être déployés sur le terrain. Mais dans ce cas, c'est la communauté qui gagne ou c'est le volontaire qui gagne? Je dirais les deux, et je dirais que les volontaires, si c'est 100%, gagnent les 70%. Ils le disent à la fin de l'expérience de terrain d'un an, ils disent, moi j'ai gagné plus que je n'ai donné. Au départ, je suis venu pour être volontaire, pour servir ma nation, mes communautés, mais je me suis rendu compte que j'ai reçu plus que je n'ai donné au niveau de ces communautés. Parce que l'idée, c'est de leur montrer qu'ils doivent adopter une capacité d'écoute. Ils ne sont pas des sauveurs pour ces communautés, mais ils viennent apprendre de ces communautés parce que ces communautés comprennent leur réalité, comprennent de quoi ils ont besoin pour se développer. Et en tant que jeune, peut-être, essayer de voir dans ces connaissances locales, dans ce savoir local, comment moi je peux m'intégrer et essayer d'ajouter le peu de connaissances. Ils sont volontaires en quoi? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-bas? C'est prouver, se connaître leur pays. C'est un engagement citoyen, un engagement pour la redevabilité envers son pays. Au-delà de l'aspect découverte, est-ce qu'ils aident par exemple les populations à s'organiser en groupement, en GIE, ainsi de suite? Effectivement. Nous avons l'habitude de dire, le premier projet que nous avons, c'est le volontaire, c'est la transformation, c'est le fait que le processus le rend beaucoup plus résilient, le sort de sa zone de confort et qu'il change un peu à la fin de ce service. Mais en dehors de ça, il y a aussi la communauté. Les volontaires, nous avons une approche qu'on appelle le Human Centered Design, qui permet aux volontaires, une fois sur le terrain, de susciter des dialogues, des conversations entre les membres de la communauté, qui est GIE de femmes, les jeunes, les personnes âgées, les adultes, et de voir dans chaque groupe quels sont les besoins qu'ils ont identifiés, quels sont les problèmes de développement endogènes qui ont été identifiés, et voir comment les prioriser. Les jeunes vont dire nous voulons ça, les femmes vont dire autre chose, mais il faut avoir une approche méthodologique et on leur enseigne cette approche qu'on appelle le design thinking pour permettre de prioriser jusqu'à avoir un besoin prioritaire. D'établir une pyramide des Voilà, priorités. Exactement. Et ce besoin est réalisé sous forme de micro-projets. Et par rapport à ces opportunités qu'il y a à l'intérieur du pays, comment faire pour les vulgariser, pour que la communauté s'en approprie? Quelle est l'aide de votre ONG par rapport à tout ça? Corps Africa n'est pas une structure de financement et on aime à le dire, nous ce que nous donnons c'est des ressources humaines, c'est-à-dire des jeunes qui s'engagent pour servir leur communauté, mais qui s'engagent aussi à voir ce qui existe au niveau de la communauté comme ressources et comment on peut les valoriser à travers des projets. Pour les valoriser, on a besoin de moyens. De moyens. Et c'est pour ça que nous travaillons avec beaucoup d'agences de l'État du Sénégal afin que lorsque les volontaires terminent l'identification des besoins communautaires et que ces besoins sont érigés en micro-projets, qu'on puisse les faire entrer dans les circuits de financement qui existent parce que l'État a beaucoup de programmes sur le développement communautaire. Mais aujourd'hui, s'il y a des ressources humaines qui sont en train de faire de sorte qu'il y a une évaluation assez, pointue des besoins à la base et qu'on est sûr que les financements qui seront donnés vont arriver dans des communautés qui le méritent. Est-ce que les financements sont en train d'arriver? Disons, on n'a pas encore reçu de l'argent de l'État. Vous avez demandé? Voilà, Corps Africa n'est pas pour le moment appuyé par l'État du Sénégal et j'en profite aussi pour dire que c'est une entreprise privée étrangère qui appuie Corps Africa à 70% au niveau du Sénégal et dans les autres pays. Quelle est cette entreprise? C'est une entreprise marocaine de phosphate qui appuie Corps Africa à 70%. Et notre attente aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, que les entreprises puissent aussi essayer d'orienter le programme RSE à travers ce modèle, cette approche de développement communautaire. Il a été lancé au Maroc en 2013 et étendu au Sénégal en 2016. Au Malawi en même temps, avant de s'ouvrir au Rwanda en 2018. En 2018, d'accord. Mais ces volontaires-là subissent une formation ou vous les rassemblez comment? Voilà, ils subissent une formation d'1 mois qu'on appelle le pré-service training. C'est une formation d'avant qui prépare le volontaire à l'immersion communautaire. Parce que les backgrounds sont différents. Nous recrutons des sociologues, des géographes, des informaticiens, des ingénieurs. Il faut faire la synthèse disciplinaire en quelque sorte. Et en 1 mois, faire aussi la synthèse en termes
disons, de travail sur l'esprit de corps de ces jeunes, parce qu'ils vont aller sur le terrain. Il faut qu'ils aient un mindset, un état d'esprit, disons, d'engagement citoyen, un état d'esprit de solidarité. Et ça permet de travailler. La formation d'un mois permet de travailler sur ça. Est-ce qu'il y a seulement des Sénégalais ou c'est panafricain? C'est panafricain. Je disais que Corps Africa existe parallèlement au Malawi, et au Maroc et au Rwanda. Et nous avons aussi la possibilité, justement à travers ce panafricanisme, lorsqu'un volontaire termine son service au Sénégal, d'aller au Maroc, au Malawi ou au Rwanda. C'est pour nous, disons, une contribution à la construction du panafricanisme. On le dit souvent, si les chefs d'État formulent des lois sur l'Union africaine, alors que les peuples et les jeunes au niveau de l'Afrique ne se rencontrent pas, on n'arrivera pas à cette unité africaine. Et Corps Africa est pour nous aussi un moyen d'arriver à cette unité, en faisant de sorte que chaque année, des jeunes quittent le Malawi, le Sénégal, le Maroc, échangent, vivent une année communautaire dans ces pays respectivement. Vous cultivez le vivre ensemble. Voilà, exactement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une corrélation entre le volontariat et l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes? Tout à fait, tout à fait. Le volontariat en tant que tel ne fournit pas l'emploi, parce que nous avons eu la chance même de contribuer à l'élaboration de la loi sur le volontariat qui n'a pas encore été promulguée. Mais nous pensons que le volontariat promeut l'emploi. En tout cas, au regard des résultats que nous avons en 4 années d'existence, nous avons vu qu'il y a un fort taux d'insertion des anciens volontaires de Corps Africa, et pas dans n'importe quel secteur. Ils sont dans le secteur du développement, dans des organisations internationales qui sont très prestigieuses. Et aussi, il y a le volet entrepreneuriat qui est très intéressant, parce que sur le terrain, ils découvrent que les communautés sont très riches. Ils découvrent l'immense potentialité du Sénégal. Et il y a des besoins aujourd'hui qui les interpellent, qui se disent, ok, ça c'est un secteur que je peux explorer après mon immersion communautaire pour y développer un projet entrepreneurial. Et créer des emplois. Créer des emplois. Aujourd'hui, nous avons des startups qui sont en incubation au sein de Corps Africa et qui sont portées par d'anciens volontaires. Est-ce que ces volontaires sont financés aussi en retour pour pouvoir quand même entreprendre? C'est l'attente que nous avons aujourd'hui, c'est l'attente que nous avons. Corps Africa ne les finance pas. Corps Africa n'est pas une structure de financement, je le disais tout à l'heure, mais forme les ressources humaines. Forme des ressources humaines qui peuvent être après suivies et capitalisées ou valorisées par les agences, les structures étatiques ou les programmes qui sont dédiés pour ça. C'est un peu ça l'attente que nous avons. Nous avons l'habitude de leur dire, de citer un exemple d'un recruteur américain qui dit, lorsque je vois dans un CV Peace Corps, quelqu'un qui a fait le corps de la paix américain et quelqu'un qui ne l'a pas fait, j'opte pour celui qui l'a fait. Et aujourd'hui, l'attente, c'est ça. C'est des jeunes qui se sont éprouvés sur le terrain, qui sont engagés pour la nation et les communautés sénégalaises. Est-ce que vous avez déjà des modèles de réussite par rapport à ces volontaires? Beaucoup de modèles. J'ai parlé tout à l'heure de l'insertion dans les agences internationales de développement comme les Nations Unies. Nous avons aujourd'hui 6 des anciens volontaires de Corps Africa qui évoluent aux Nations Unies. Nous en avons aussi dans d'autres structures internationales qui sont ici au Sénégal. Nous avons des anciens volontaires qui ont lancé des projets de start-up. Nous avons des anciens volontaires qui ont été reconnus dans des universités américaines et qui sont en train d'évoluer aujourd'hui. Donc tout ça, c'est grâce à l'expérience de terrain, la découverte, parce que la formation universitaire, elle est bien, elle est importante, mais il faut la compléter. On ne peut pas la compléter théoriquement. Il faut aller sur le terrain, s'éprouver, partager, écouter. Surtout, le sens de l'écoute est essentiel. Et c'est ce que nous inculquons. L'expérience est sur le terrain. Oui. Alors, vous avez des volontaires un peu partout à l'intérieur du Sénégal, jusqu'à Ziguinchor. Oui, mais apparemment, vous n'en avez pas ici à Dakar. À Dakar, exact. C'est pourquoi? Voilà. Exclusivement, nous avons opté d'intervenir en zone rurale parce que, comme je disais, l'expérience d'immersion et de transformation que nous voulons à la franchise des jeunes, on ne peut l'avoir qu'en zone rurale. Nous avons été en 4 années d'existence au Sénégal, dans les 13 régions du Sénégal. Nous avons touché 62 communautés. Nous avons touché 41 communes et il y a au moins une centaine d'organisations communautaires qui ont bénéficié, en tout cas, du support des volontaires à travers des micro-projets qui ont impacté sur plus de 20 000 bénéficiaires directs. Et quand je dis micro-projets, c'est des projets qui ont été facilités par des volontaires et identifiés par les communautés qui vous ont servi. Donc, ça peut aller sur le secteur de la santé, de l'éducation, de l'entrepreneuriat, parce que sur la création d'emplois en monde rural, c'est important. Beaucoup d'organisations communautaires de base, et surtout féminines, bénéficient de projets qui sont facilités par des volontaires de Corps Africa. Je donne l'exemple d'une unité de Café Touba dans le Baol, qui aujourd'hui
permet même à ces femmes d'exporter leurs produits jusqu'en Allemagne. Oui. Et ça, c'est à l'initiative des volontaires de Corps Africa qui sont venus en immersion. Est-ce que justement, vous pouvez nous citer d'autres cas de réussite par rapport à ces communautés-là grâce à ce système de volontariat? Voilà, j'étais tout à l'heure à la cérémonie au Novotel, sanctionnant la fin de service de la cohorte 4 des volontaires de Corps Africa, et nous avons eu un témoignage d'un maire, le maire de Réfan, qui disait: je défie aujourd'hui tout supermarché que le café Touba que le volontaire de Corps Africa a permis à ces femmes de produire dans cette communauté du Baol peut être vendu partout ailleurs dans le monde, et même au Sénégal dans les rayons les plus luxueux. Et je disais aussi, l'autre contribution, c'est par rapport à la pandémie du Covid-19, c'est essentiel. Beaucoup de structures internationales se sont repliées à juste raison parce qu'ils ont voulu protéger leurs nationaux, mais les volontaires, étant sénégalais, étant africains, on dit: est-ce que nous allons laisser nos communautés être impactées, touchées profondément par cette pandémie économiquement? Nous allons y aller, même avec les risques. Ils ont servi les communautés, ils ont développé des projets de résilience. Donc à un instant donné, vous étiez engagé plutôt dans la sensibilisation. Plus encore, mieux encore, je dirais, non seulement dans la sensibilisation, parce que c'est pas sûr que les informations sur les gestes barrières arrivaient carrément dans les communautés les plus éloignées avec les formats qu'on utilisait. Mais en tout cas, sur les projets de résilience, cette année, nous avons dans les 20 communautés où les volontaires ont servi, dans chaque communauté réalisé un projet de résilience et un projet qui a été identifié par la communauté. Que ce soit sur, disons, comment ça s'appelle, la résilience alimentaire, parce que nous avons vu l'État du Sénégal distribuer des vivres, et les volontaires ont dit aux communautés: est-ce que vous allez laisser des crises vous affecter encore? Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont développé des périmètres, avoir des banques céréalières comme réserve. Ça, c'est des exemples de projets résilients que les volontaires ont facilité cette année. Sauf que aussi, les communautés ont un problème d'exploitation des ressources qui existent, parce que le Sénégal quand même a un problème d'industrie. Oui. Peut-être que ça peut buter aussi sur ces genres de difficultés. Effectivement. Le premier travail du volontaire, c'est d'aider la communauté à identifier les ressources qui les entourent. Oui. C'est exactement ça. Je donne l'exemple aujourd'hui d'une communauté dans le nord du Sénégal, à Ndombo Sandjiri, où le volontaire est arrivé trouver un lac qui se trouve être le réceptacle des ordures ménagères dans tout le village. Oui. Mais son travail a été de les sensibiliser pour leur dire: ça, c'est votre principale ressource, ça doit porter votre développement. Et aujourd'hui, vous allez à Ndombo, vous allez voir que le lac est le réceptacle d'une ferme piscicole avec 10 cages qui sont exploitées par un groupement de femmes qui tirent des revenus. Donc ça, c'est des exemples d'approches que les volontaires développent pour permettre à la communauté d'identifier ses ressources. Nous avons foi que le développement doit être endogène et l'autonomisation des communautés doit prendre le dessus sur ça. Et pour cela, on doit baser leur développement sur leurs propres ressources. Oui. Et le travail des volontaires, c'est de permettre à la communauté de comprendre exactement quels sont leurs Alors, votre dernier mot dans ce contexte de recherche d'emploi pour les jeunes? En tout cas, nous pensons que, comme je disais tout à l'heure, Corps Africa, où le volontariat ne fournit pas de l'emploi, mais prépare à l'emploi, renforce l'employabilité des jeunes. Et nous pensons que, au regard des résultats et le travail de terrain qui a été fait, l'expérience vécue et les témoignages, que ces jeunes aussi méritent, un regard de l'État, des structures de l'État, parce qu'ils se sont engagés pour leur communauté, ils ont vécu l'expérience, ils connaissent le Sénégal et ils ont été résilients pendant la crise. Et l'autre chose, c'était de faire une interpellation. Je disais tout à l'heure que Corps Africa est financé par une entreprise privée marocaine. Aujourd'hui, nos attentes, c'est que les entreprises sénégalaises puissent aussi orienter leur vision de leur politique de RSE vers une approche beaucoup plus innovante, dans le sens où les ressources humaines doivent être préparées si on veut des leaders de demain qui connaissent les communautés, qui décident à sa juste valeur et qui ne décident pas seulement en fonction d'une classe, mais qui décident en fonction véritablement de la réalité nationale parce qu'ils l'ont vécu en tant que volontaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Marième Ndour, directrice adjointe de l'ONG Corps Africa, merci d'être venue. Je vous remercie pour l'invitation. Merci Barthélémy. Merci Binta, merci à notre invité. Merci d'avoir suivi et bien bonsoir.